Si tu es dans la vingtaine et que tu as comme objectif de devenir millionnaire comme moi dans tes 30 ans, alors cette vidéo est parfaite pour toi. Comme le célébrissime Jim Rohn l'a dit dans son bouquin 7 Strategies for Wealth and Happiness, choisir un objectif non pas pour l'objectif en lui-même, mais pour la personne que tu deviendras à travers l'atteinte de cet objectif-là. Comment est-ce que tu gères ton temps actuellement? Quel genre de contenu est-ce que tu consommes au quotidien? Mais surtout, quelles sont les stratégies que tu as mis sur pied afin d'épargner, mais aussi de saisir des opportunités d'investissement qui peuvent se présenter à toi afin justement de devenir libre financièrement. Dans cette vidéo, on va parler de justement des meilleurs investissements que tu peux faire dans la vingtaine afin de devenir millionnaire dans la trentaine. Mais ce sont des stratégies qui vont marcher pour toi, même si tu as déjà plus de 20 ans. Ils sont des stratégies que j'aurais souhaité que quelqu'un me dise, juste même avant que je n'ai 20 ans, parce qu'elle m'aurait définitivement aidé à consacrer de la richesse, accumuler de la richesse beaucoup plus tôt. Hey there, welcome family. Si tu me découvres sur la chaîne, je suis Jolie et c'est Business Entrepreneuriat. Je partage avec ton contenu qui est censé t'aider à créer de nouvelles sources de revenus ou à multiplier les revenus que tu as déjà afin justement de créer l'abondance financière. Si c'est un contenu qui t'intéresse, sois sûr de cliquer sur le gros bouton rouge, s'abonner pour rejoindre la famille parce que chaque semaine, il y a plein d'épisodes comme celui-ci sur la chaîne. Le premier investissement que tu veux faire, c'est d'apprendre ce que j'appelle un high income skill. Alors un high income skill, ça veut dire une compétence qui est très demandée sur le marché et qui est très bien payée. Le high income skill ici, ce n'est pas un hobby, ce n'est pas une passion, c'est un truc vraiment qui a le vent en boucle sur le marché et pour lequel tu peux être payé 10 000 $, 10 000 € ou plus par mois pour la compétence en question. Une compétence qui est prisée sur le marché, qui pourra te permettre de vendre très cher par le futur. Vraiment investi dans un high income skill, c'est la première chose que je puisse faire dans la vingtaine. Et quand je parle de high income skills ici, ça inclut vraiment, tu peux par exemple être un copywriter, tu peux être un digital marketer, tu peux être un SEO expert, un software engineer, un high ticket closer également. Bref, il y a différentes choses que tu peux faire en termes de high income skills. Et j'ai fait une vidéo précédemment dans laquelle je parle des différents high income skills, donc je t'encourage fortement à aller la regarder. Je parle également de comment attirer la clientèle, de comment te former éventuellement pour justement avoir ces compétences très bien payées là que j'appelle des high income skills. Je t'encourage fortement là, je laisserai le lien de la vidéo soit là en lien ou en description. L'investissement que tu veux faire dans la vingtaine, c'est vraiment investir dans l'éducation financière. Une bonne éducation financière est à la base de toutes choses et tout. C'est tout simplement savoir par exemple comment budgéter, comment épargner, comment voir les opportunités d'investissement et comment les saisir éventuellement. C'est très important d'avoir une bonne éducation financière parce que c'est elle qui te permettra justement d'assurer que ce que tu reçois à la fin du mois, les dépenses que tu fais sont inférieures à l'argent que tu reçois parce que tu veux y croire ou pas, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans la trentaine, la quarantaine, mais qui n'ont pas cette discipline financière là de se dire ok, je gagne 5 000, 3 000, je sais pas, 2 000 € le mois et je dépense moins de 2 000 € ou de 3 000 € par mois. Elles ont à travers les cartes de crédit et les prêts bancaires ont un outflow plus important que l'inflow et c'est vraiment parce qu'elles ont un manque d'éducation financière et elles ont peut-être des mauvaises têtes et autres. Donc, tu veux vraiment t'assurer que tu as une bonne éducation financière déjà à la base et tu comprennes comment gérer ton argent afin que cet argent-là produise plus pour toi que tu n'investis à la base. Très important pour l'éducation. La chose dans laquelle je investis dans la vingtaine, c'est investir déjà dans tes propres idées, commencer un business. C'est très important d'investir dans tes propres idées, de commencer un business quand tu es jeune parce que si quelque chose se passe, si le business ne marche pas, si l'affaire ne marche pas et tout, tu pourras te relever, tu pourras rebondir. Parce que plus le temps passe, il faut comprendre que plus on grandit, plus on a des responsabilités, plus on a des charges et plus on devient un peu averse au risque. Par exemple, quand tu as quelqu'un qui est dans la trentaine, la quarantaine, ceux-là ont souvent plus de mal à lancer un business sans se licencier parce que se disent ok, si je prends la décision à présent, qu'est-ce qui va se passer avec ma famille, comment est-ce que je vais les nourrir, comment je vais payer l'hypothèque sur la maison, sur la voiture, bref, elles ont plus de responsabilités. Donc quand tu es plus jeune, quand tu es dans la vingtaine, c'est vraiment la saison d'être bold, d'être courageux, de foncer, de croire en tes idées, de croire en tes rêves, parce que si ton idée marche, tu pourras te faire justement des centaines, des dizaines de milliers d'euros par mois. Si l'idée ne marche pas, c'est pas grave, tu auras de toute façon appris et tu pourras justement rebondir et utiliser justement cette expérience-là dans le prochain business que tu vas lancer. Donc vraiment, investis dans tes idées, investis dans les projets que tu as, crois en toi. Sur la chaîne, j'ai parlé de différentes idées business que tu peux lancer indépendamment de l'âge que tu as. Donc si tu es quelqu'un qui a une idée ou qui cherche des idées business à lancer, ou des business à lancer qui sont rentables, je t'invite fortement à regarder sur la chaîne différentes idées dont j'ai parlé, que tu peux lancer à temps partiel ou à investir pour travailler l'image que tu as de toi et la confiance que tu as en toi. Au final, les business que tu vas lancer et les affaires que tu voudras lancer, même
en termes de promotion au travail, la confiance que tu emploies est capitale pour accélérer la création de la richesse que tu auras. Quelqu'un qui a confiance en soi, quelqu'un qui a une bonne image de soi, sera une personne qui aura plus tendance à prendre des risques calculés, sera une personne qui aura plus tendance à aller vers les investisseurs, demander des prêts d'argent, demander un financement, sera une personne qui aura une plus grosse facilité à accoster les différents partenaires pour leur vendre son idée business. Donc, comment travailler sur la confiance que tu as en toi et l'image que tu as de toi. Comment tu as une vision de toi de quelqu'un qui peut créer de la valeur, qui peut créer de la richesse, qui peut être employeur et pas seulement employé. Très important. Le quatrième investissement que tu veux faire dans la vingtaine, c'est de construire ce qu'on appelle ton social capital ou ton network. C'est très important d'avoir un bon network, un bon network, parce que j'aime dire, your network is your net worth. Qui tu connais presque aussi important que ce que tu connais. Parce que si tu veux y penser, qu'est-ce que tu vas employer dans ton entreprise? Ce sont des personnes. Qui est-ce qui va t'employer? Ce sont des personnes. Qui est-ce qui investira dans ton business? Ce sont des personnes. Qui seront des partenaires pour ton idée business? Forcément des personnes. Qui vont acheter ton idée business ou qui va acheter des produits? Au final, ce sont des personnes. Il est très important d'avoir déjà un bon réseau, de te constituer un bon réseau de personnes qui ont la même vision que toi, qui sont même plus avancées que toi, afin de justement te guider, te permettre d'avancer encore plus rapidement. Your network is your network. Prends du temps et commence à investir clairement dans les personnes que tu connais, les personnes que tu fréquentes. Et tu peux le faire non seulement à travers des groupes, il y a des groupes de gens en ligne, des forums où tu peux également assister à des événements, c'est parce que ces personnes-là fréquentent des networks, des workshops, des séminaires, ou tout simplement te rapprocher de ces personnes-là afin de demander qu'elles deviennent ton mentor, ou justement de travailler avec elles dans le but justement de te rapprocher d'elles et de créer justement comme ça un partnership. Mais il est vraiment important que tu commences à travailler sur qui est-ce que je connais, parce que quand tu connais des bonnes personnes, ces personnes-là vont te soulever vers le haut, ils vont te pousser à te challenger, ils vont te pousser justement à devenir une meilleure version de toi. Donc très important, qui est-ce que tu connais, presque aussi important que ce que tu connais. Ainsi que tu investis dans la vingtaine, c'est vraiment ici ta carrière professionnelle. Quand la plupart du temps qu'on est dans la vingtaine, on a à peine commencé un travail, on a quelques années d'expérience, c'est vraiment le moment pour toi d'accroître ta capacité à travailler. Ça veut dire ici que tu vas soit prendre des certifications pour avancer en grade. Si ton rêve c'est justement de travailler des échelons, comment travailler pour justement travailler ces échelons, prendre des certifications, prendre des cours de remise à niveau, prendre des formations en plus justement pour accroître la valeur que tu auras à donner à ton employé. Parce qu'au final, que tu sois entrepreneur ou salarié, au final, ta capacité à gagner plus d'argent sera fonction de ta capacité à apporter de la valeur à ton employeur ou à tes clients. Donc, il est vraiment important que tu travailles sur toi. Que tu travailles sur toi afin de devenir le meilleur que tu puisses être dans le domaine dans lequel tu exerces. C'est très important. Et quand je parle d'accroître ta capacité à travailler, c'est également de dire, ok, si je travaille par exemple le matin de 8h à 16h ou à 18h, je peux rentrer le soir et commencer à travailler sur le business que j'ai par exemple commencé à travailler sur un side hustle, travailler sur un business à temps passé, mais vraiment, challenge-toi le travail plus, parce que sache que plus le temps passe en fait, et plus le temps que tu as sera réduit avec la famille, le conjoint, le partenaire, le temps que tu as aujourd'hui quand tu es célibataire ou quand tu es seul, quand tu es dans la vingtaine la plupart du temps. Ou même quand vous vivez tout simplement, peut-être un partenaire, mais vous ne vivez pas forcément avec des enfants et autres, tu as plus de temps avant, tu as plus de temps pour travailler, tu as plus de temps pour créer de la richesse, tu as plus de temps pour te former et pour devenir beaucoup plus aguerri intellectuellement, financièrement et autres. Donc c'est vraiment un temps clé que tu dois saisir pour maximiser au final les opportunités qui peuvent s'offrir à toi. Donc l'investissement que tu veux faire dans la vingtaine, c'est vraiment investir sur ton mindset. C'est très important parce que le mindset, le succès au final, c'est 95% ton mindset et 5% uniquement les stratégies. Si tu as un mauvais mindset, peu importe le nombre d'idées business qu'on va te donner, peu importe la sur laquelle tu auras accès, peu importe l'environnement dans lequel tu seras, mais si ton mindset est pourri, rien ne pourra se passer. Donc il est très important de commencer à écouter des podcasts, de lire des livres, de t'entourer de personnes qui vont te challenger, te motiver, t'inspirer à avancer, de regarder des chaînes YouTube comme celle-ci, mais vraiment d'être immergé dans un environnement qui va te pousser vers le haut. J'ai beaucoup de personnes, j'en parlais avec une amie la dernière fois, mais j'ai beaucoup de personnes aujourd'hui qui se disent, ok, c'est impossible de gagner 10 000 euros par mois, c'est impossible de gagner 50 000 euros par mois. Ces personnes-là forcément auront du mal à gagner ces montants-là, ou à gagner même plus, voire, je veux dire 100 000 euros, 250 000 euros par mois. Pour elles, c'est juste pas possible du tout. Et c'est justement parce qu'elles ont un mindset pourri, et elles ont un mindset encore un peu de pauvre, tu vois. Lui, il est important de travailler ce mindset-là. Et la première façon de travailler ce mindset, c'était dans un environnement de personnes qui ont réussi à atteindre ces objectifs-là. Par exemple, si pour toi, gagner 50 000 euros par mois, ça relève de l'utopie, je t'encourage à t'entourer de personnes qui gagnent 100 000 euros par mois, ou même au moins 50 000 euros par mois, pour te montrer déjà que c'est possible, pour casser cette barrière-là, pour casser cet esprit, cette pensée limitante-là que tu as dans le cerveau. C'est vraiment très important de travailler sur le mindset, parce qu'au final,
ta réalité au final que tu as autour de toi, c'est une représentation physique de ce que tu penses de toi. Donc tu es où tu es présent parce que c'est ce que tu penses mériter, ce que tu penses valoir. Une fois que tu auras compris que tu vaux plus, que tu mérites plus, que tu peux avoir mieux et quand même beaucoup mieux. Une fois que tu auras pris la décision surtout d'aller vers ce mieux là, peu importe ce que mieux c'est pour toi, mieux pour toi peut être ok, je passe mon salaire de 2000 euros à 4000 euros à 5000 euros. Mieux peut être pour toi de passer, je passe mon salaire de 10 000 euros à 25 000 euros à 30 000 euros. Mieux peut être je passe mon salaire de je me licencie, je commence mon business, peu importe ce qui est mieux pour toi. Une fois que tu auras travaillé sur moi, c'est que tu as compris, ok, je peux avoir mieux, je vaux mieux, je mérite mieux, je peux générer mieux, je peux générer plus de valeur et puis je peux gagner plus, un montant plus important. Une fois que tu auras compris ça, tout changera dans ta vie. Donc c'est très important de travailler sur ton mindset parce que ce sera le déclencheur du succès dans ta vie. Vraiment, c'est très important. Et la sixième chose ici sera de trouver un mentor qualifié. Je dis bien un mentor qualifié parce qu'un mentor peut t'aider justement à aller d'où tu es à où tu veux arriver beaucoup plus rapidement. Il est important qu'il soit qualifié dans le sens que l'expérience, ce que tu veux apprendre de lui doit être, ce que tu vas apprendre de lui doit être quelque chose qu'il a expérimenté, qu'il a vécu, qu'il vit encore idéalement au quotidien, ce qui lui permettra justement de t'aider à avancer beaucoup plus vite. Quand tu veux lancer par exemple un business, ou tu veux apprendre une compétence, ou tu veux devenir meilleur, trouve un bon mentor pour te guider dans ces choses-là. Sur laquelle tu veux travailler, investir quand tu es jeune, c'est ta capacité vraiment à dire non. Je pense qu'on n'en parle pas assez, mais c'est très important d'apprendre à dire non et d'arrêter de vouloir plaire aux gens. Beaucoup de personnes se soucient trop de ce que les gens vont penser, se soucient trop du qu'on dira-t-on, et qu'on a 20 ans dans l'impression, qu'on est dans la 20 ans dans l'impression que tout le monde regarde, tout le monde pense qu'à nous, on a l'impression d'être le nombril du monde, ce qui n'est absolument pas le cas. On veut lancer une chaîne YouTube, on se dit qu'est-ce qu'ils vont penser mes amis, on veut lancer un business, on se dit mais qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Et après, plus de temps passe, plus on se rend compte que, en fait, non, les gens, en fait, ils ne soucient pas de nous tant que ça. Le plus important, c'est de faire ce en quoi tu crois, faire ce qui te passionne. Parce que si tu passes ton temps à te limiter, à te demander que penseront-ils de moi, tu n'arriveras absolument à rien. Tous ceux qui ont réussi ont été ridiculisés. Tous ceux qui ont réussi ont été pris pour des imbéciles quand ils ont commencé leur projet. Les whiteboards qui ont créé l'avion, que ce soit Thomas Edison qui a créé la lumière, que ce soit Elon Musk qui a voulu vouloir qu'on aille sur Mars, que ce soit Bill Gates qui a créé Microsoft, que ce soit Jeff Bezos qui parlait d'Amazon, tous ont été ridiculés, on a tous pensé qu'ils étaient un peu fous, tu vois, dans leur tête et autres, mais n'empêche qu'ils ont pensé, ils ont cru en leur vision, ils ont continué à avancer, ils ont traversé ce qu'on dira-t-on là. C'est très important d'investir sur la confiance que tu as en toi et te dire je m'en fous du qu'on dira-t-on, j'ai une idée, j'ai un projet, j'ai une vision, j'y vais, je me lance, parce qu'au final, tu seras beaucoup plus malheureux si tu ne tentes pas. Au moins tente et vois ce que ça donne derrière. Que je pars ici. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je te retrouve au prochain épisode d'ici là. Sois sûr de donner un gros pouce up, ça aide énormément de personnes à regarder la vidéo. Et ça aide YouTube à la vidéo à plus de personnes comme toi. D'ici là, je te souhaite une excellente semaine, une excellente journée, une excellente vie. Prends grand soin de toi et bye bye.